Est-ce que tu connais Hazel Johnson, aussi surnommée aux États-Unis la mère de la justice environnementale? Sinon, reste ici, je t'explique. Pour le contexte, ces derniers temps, je ressens le besoin de diversifier mes sources et mes modèles dans le secteur de l'écologie et je suis en train de lire le livre The Intersectional Environmentalist de Lia Thomas qui a cofondé un média du même nom. L'objectif du livre, c'est vraiment de nous fournir à la fois des clés pour comprendre historiquement le mouvement de l'écologie intersectionnelle, d'avoir des ressources, des personnes et des initiatives vers lesquelles se tourner pour pouvoir faire avancer notre réflexion et avoir des pistes concrètes pour pouvoir nous aussi nous engager et nous investir au quotidien. Et pour introduire son propos au moment des définitions, Lia nous raconte deux histoires, dont celle de Hazel Johnson, considérée comme une des pionnières de la justice environnementale. En 1962, la famille de Hazel Johnson s'installe à Aldgate Gardens, un quartier situé dans le sud de Chicago, en Illinois. Ce quartier, il a été construit dans les années 40 pour pouvoir accueillir les vétérans afro-américains suite à la Seconde Guerre mondiale. Et à l'origine, quand la famille découvre le district, c'est le coup de cœur. Et un jour, tout bascule. Le mari de Hazel décède d'un cancer du poumon fulgurant. À partir de là, plusieurs éléments vont intriguer Hazel. D'abord, son mari ne faisait pas partie d'une population à risque. Ensuite, plusieurs de ses enfants souffrent de troubles respiratoires et de maladies de peau depuis qu'ils ont emménagé à Aldgate Gardens. Et enfin, plusieurs autres cas de cancer du poumon ont été recensés dans le quartier. À l'époque, Hazel est déjà engagée pour l'écologie et contre la ségrégation, et elle va donc enquêter pour savoir s'il y a un lien entre ces différents éléments. Au fur et à mesure de ses recherches, elle découvre que le quartier se situe en fait au milieu de ce qu'elle surnomme un donut toxique, c'est-à-dire une zone industrielle constituée de différentes décharges, lieux de stockage, hautement polluants et qui sont dangereux pour la santé. Et elle découvre également que le lieu a été construit sur une ancienne décharge de déchets toxiques. Et malgré tout ça, la Chicago Housing Authority a donné son accord pour le permis de construire. Vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. À partir de là, tout l'objectif d'Hazel va être de militer pour démontrer que cette politique était intentionnelle puisque d'autres cas ont eu lieu au travers des États-Unis. Et avec ses actions, elle essaye aussi de sensibiliser les gens à l'importance de lier les sujets sociaux et environnementaux. Elle a inspiré plein de personnes comme Barack Obama qu'elle a pu mentorer pendant ses études ou bien Lia Thomas qui la cite pour commencer son livre. Pour moi, c'était une découverte totale, dis-moi si tu la connaissais et si jamais le sujet t'intéresse, on creuse son parcours plus en profondeur dans la prochaine édition de la Ploufletter.